Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un témoignage d'un collège qui avait décidé de mettre en place le système de médiation par les pairs. Donc, je me suis renseignée un petit peu plus. Et en fait, j'ai vu qu'il s'agissait pour les élèves d'être formés à des techniques de médiation pour pouvoir intervenir en fait dans des situations conflictuelles. Que ce soit à la demande d'un élève ou même en s'auto-saisissant. Et je trouve que sur le papier, ça semble positif parce qu'on parle d'autonomie, d'écoute et de responsabilisation des élèves. Mais j'ai relu plusieurs fois le protocole et je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelque chose qui me dérangeait parce que finalement, c'est aux élèves qu'on confie la régulation des litiges, des tensions, de ce qui ne va pas. Et ce sont eux qu'on va placer en première ligne pour pouvoir apaiser, reformuler, écouter, etc. Et j'ai eu un sentiment très net, c'est qu'en fait, on leur demande de prendre en charge ce que les adultes ne sont plus capables d'assumer. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, moi j'aime bien ce sujet-là, tu vois, parce que la médiation par les pairs, elle est souvent valorisée comme une innovation pédagogique, qui date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a commencé en France dans les années 90. Mais ce qu'on présente comme un progrès, ça masque, tu le dis en fait, ça masque en réalité un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que plutôt que de renforcer la présence adulte et d'assumer un véritable accompagnement relationnel, eh bien, on délègue cette responsabilité aux élèves. On les forme à jouer un rôle que beaucoup d'adultes ne savent pas tenir eux-mêmes. Alors, non pas par manque de bonne volonté, mais parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Alors, en effet, on parle d'autonomie des jeunes, mais ce qu'on va observer surtout, c'est un effacement progressif des adultes face à des situations qu'ils ne savent plus comment aborder. Et ça soulève évidemment une question de fond sur la confiance. Si les élèves voient que ce sont d'autres élèves qui gèrent les problèmes, quelle image se font-ils de la capacité des adultes à les protéger ou à les encadrer dans le cadre de l'établissement scolaire? Oui, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, c'est pas qu'un ressenti, parce que j'ai vu passer les consignes données aux élèves. Ils doivent savoir ne pas prendre parti, ils doivent savoir garder la posture neutre, ils doivent aussi apprendre à reformuler. Même pour un adulte, c'est exigeant. Ça demande une formation solide, une capacité d'analyse et aussi une régulation des émotions. Oui, c'est ça. Alors, on peut bien imaginer que pour un élève de 11 ou 12 ans, c'est une injonction qui semble démesurée. Ouais. Et au-delà de la charge émotionnelle, il y a aussi la question de la responsabilité légale. Est-ce qu'on peut vraiment demander à un enfant, à un élève dans le cadre scolaire, d'assumer des fonctions qui, dans d'autres contextes, relèvent de cadres réglementés? En effet, un élève ne va pas pouvoir adopter une posture de médiateur professionnel parce qu'il est impliqué émotionnellement, socialement, il appartient au groupe, tu vois, il vit aussi dans le regard des autres, pour certains dans la peur d'être mis à l'écart, dans le besoin d'être reconnu. Et là, ce qu'on lui demande, c'est pas juste de réguler un échange, c'est de se mettre à distance d'une situation qui peut-être l'implique lui-même, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'il a la stabilité affective? Est-ce qu'il a les repères relationnels? Est-ce qu'il a une légitimité aussi perçue pour installer un cadre de régulation? Tu vois, je pose des questions, mais évidemment, la réponse, c'est non. Alors, j'ai vu ce qui se dit à ce sujet. C'est que les élèves, ils interviennent sur les petits conflits. Exactement. Oui, ça, c'est important ce que tu dis. C'est toujours noté même en gras. Ce sont des petits conflits. Bon. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire petit, en fait? Surtout quand tu as 10 ans. Est-ce que c'est un mot de travers, une mise à l'écart, ou un surnom qui va être humiliant? Pour un adulte, tout ça, c'est insignifiant. Mais pour un enfant, ça peut être dévastateur. C'est ça. Et ce qui pourrait peut-être être inquiétant, c'est ce qu'on ne regarde jamais aussi, c'est les effets sur ces enfants qui sont désignés comme médiateurs. Tu vois, ouais. Je l'ai entendu. On les félicite pour leur calme, pour leur sens de la responsabilité, pour leur sens de l'écoute. Mais très concrètement, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont un lieu pour déposer tout ce qu'ils ont entendu? Tu vois, la charge émotionnelle qui va avec. Est-ce qu'il y a des accompagnants qui vont leur dire, par exemple,
que tout n'est pas absorbé et les aider dans ce sens-là, tu vois. Le truc, c'est que sur le terrain, ils se retrouvent souvent seuls, surexposés et sans supervision. Tu vois, j'ai eu l'occasion, je te l'avais dit, d'échanger avec 2 élèves médiateurs dans un collège, un qui était en 5e et une qui était en 3e. Et celui de 5e me confiait que au début, il avait trouvé ça très valorisant. Parce qu'il aimait pouvoir aider ses camarades à sortir de situations tendues. Mais très vite, en fait, c'est devenu trop lourd pour lui. Il s'est retrouvé au cœur de tensions dont il ne savait plus quoi faire. Et il m'a dit qu'en fait, il n'osait pas en parler aux adultes qui les avaient formés. Tu sais, peut-être la peur de décevoir. Mais il avait été pris à partie à plusieurs reprises. Et en fait, il avait eu peur. Et surtout, il s'était senti seul. Donc aujourd'hui, eh bien, il fait tout. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est plus médiateur. Mais petit à petit, si tu veux, il s'est désengagé de cette responsabilité. De cette mission, quoi. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. On les expose, on les isole et parfois on les abandonne dans ce rôle qu'ils n'ont pas forcément demandé. Ou plutôt oui, ils l'ont peut-être demandé, mais bon. Ou qu'ils ont accepté, mais sans en mesurer les conséquences. Voilà, oui. C'est quand même du volontariat. Mais en effet, ils n'ont pas mesuré les conséquences de cette mission. Ouais. Et tu vois, la médiatrice de 3e, elle disait sensiblement les mêmes choses. Tu vois, elle me dit que les adultes lui faisaient confiance, qu'ils la félicitaient, qu'ils lui disaient qu'elle avait un vrai don pour l'écoute. Mais elle aussi, à force, en fait, elle avait pris l'habitude de ne pas dire les choses, tu vois, de se taire. Et de ne pas dire quand elle allait mal, de ne pas montrer quand, en fait, la mission était trop. Parce que, comme son camarade de 5e, elle avait peur de décevoir. Elle avait peur de ne plus être la bonne médiatrice qu'on avait identifiée, tu vois. Donc, en fait, ça montre la charge que ça représente pour des jeunes personnes qui ne sont pas équipées. Mais en même temps, c'est parce que la médiation, c'est pas une fonction d'élève. C'est un rôle d'adulte, et c'est un rôle d'adulte formé. C'est-à-dire que c'est un rôle qui va supposer de savoir poser un cadre, accueillir les tensions, et surtout ne pas se laisser aspirer par toutes les tensions émotionnelles. Donc en fait, c'est une compétence qui se travaille, qui se développe sur le long terme, et avec de la supervision. Avec des espaces pour, je dirais, déposer ce qui était entendu. C'est pas juste quelques heures de formation. C'est ça. Et bien sûr, que tu vois, quand tu dis ça, nous ne sommes pas en train de dire non à la médiation dans les établissements scolaires. Dans chaque établissement scolaire, il devrait y avoir un référent médiation. Tu vois, c'est-à-dire un adulte qui a été formé, et comme tu dis, pas seulement quelques heures de formation. Donc un adulte formé, identifié, facilement accessible. En fait, c'est lui qu'on vient voir quand il y a des tensions, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des conflits. Et d'ailleurs, ça dépasse le cadre des élèves. C'est les élèves, mais ça peut être les profs, ça peut être le personnel administratif. La médiation, je le répète, c'est une affaire d'adultes. Et il y a une différence vraiment fondamentale, tu vois, entre outiller les jeunes pour qu'ils communiquent plus aisément, tu vois, et qu'ils sachent identifier leurs besoins, et les exprimer. Et les exprimer, absolument. Et leur demander de se substituer aux adultes pour la résolution de conflits entre pairs. Et à côté de ça, comme tu le dis, évidemment, les élèves, ils peuvent apprendre. Alors, pas à faire de la médiation, mais précisément à vivre des relations de manière plus facile. La qualité relationnelle, en fait. Exactement. Tout simplement. Exactement. Parce que, comme tu l'as dit, et je le répète, c'est pas à eux de porter le cadre. Mais ils peuvent en comprendre les repères. Et la qualité relationnelle, je pense qu'on l'a dit à chaque fois, la qualité relationnelle, ça s'enseigne, comme les maths, comme la biologie, bref. Donc on peut tout à fait leur transmettre les fondamentaux de ce que c'est que la qualité des relations, mais c'est important de laisser les élèves vivre leur vie d'élève, les enfants vivre leur vie d'enfant, tu vois. Les laisser vivre leur vie d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, et de faire en sorte que les adultes, eux, soient réellement formés à la régulation des tensions relationnelles. Ça, c'est une question de cohérence, j'ai envie de dire, et de responsabilité aussi.